Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons assister à un débat contradictoire pour faire cesser les polémiques entre Evidence Man de l'association Evidence face à Kingman et sa mère Solo. Sont promis à l'écoute des punchlines, échanges sportifs et combats à venir. Mais au final, la vérité, il n'y a rien que la vérité triomphera. Bonsoir King, merci de ton invitation. Voilà, on est en direct là, hein. Ah oui, on est en direct. D'accord. Bah, bonsoir aussi, hein, voilà. Bonsoir Eric. Bonsoir King. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien ? Je te laisse te présenter, Eric, vite fait, et puis après je prendrai la parole. Ça marche. Écoute, voilà. Écoute, je m'appelle Eric, hein, j'ai une formation de juriste, j'ai commencé en 2004, donc après une validation des acquis d'expérience sur Toulon, et j'ai validé une pratique juridique qui date de l'année 1999, et donc jusqu'à aujourd'hui, on va dire que j'ai baigné un peu dans le juridique, voilà, et la fac n'a fait que renforcer mes compétences et ma pratique qui me permettent là aujourd'hui d'aider un peu Grégory dans son association, dans l'association Évidence, pour justement faire valoir, pour mettre en exergue pas mal de sujets qui vont pouvoir être confiés après à des avocats pour mettre sur la place publique des sujets qui sont hautement importants et pour la société, quoi. Donc voilà, après voilà, on va pas s'étendre sur moi particulièrement, parce que bon, je suis pas le sujet, mais autrement j'ai aussi une passion surtout d'artiste peintre en formation art graphique. Donc ça c'était bien avant ma formation à la fac de Toulon, voilà, en 2004. Voilà, est-ce que ça a été clair ? Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce qu'on m'entend pas bien ? Oui, on t'entend nickel. Bon, bah c'est parfait. Oui, on t'entend, Eric, hein. On t'entend. Ok, ça marche. Bah vas-y. Voilà, c'est à moi je me présente, c'est Grégory Aubel. Voilà, donc j'étais en maintenance aéronautique il y a quelques années auparavant. Voilà, m'étant rendu compte que dans l'aviation, il y avait des choses anormales dont je me suis rendu compte, et je me suis offusqué, hein, bien sûr, et je me suis battu contre ces pratiques. Voilà, et en interne et en externe, depuis déjà quelques années, hein, ça remonte à 2004. Donc ça fait déjà quelques années que je me bats contre le système des épandages aériens clandestins. Voilà, donc au fur et à mesure de mes prises de connaissances, parce que j'avais pas les connaissances sur tout, hein, je ne les ai toujours pas à l'heure actuelle, j'ai pas les connaissances sur tout sur les épandages aériens, sur toute leur fonctionnalité, bien sûr. Voilà, j'ai monté il y a peu de temps, il y a 1 an, une association pour lutter contre les épandages aériens afin de déposer plainte pour crime contre l'humanité. Donc je le répète encore, c'est à la base pour crime contre l'humanité. Suite à ça, j'ai eu fait connaissance, hein, de quelques personnes sur YouTube avec qui on a beaucoup échangé. Bon, il y a eu Saber Solo, il y a eu plein d'autres, hein, il y a eu Nanki, il y en a eu plein d'autres, etc. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les chaînes que j'ai faites. Voilà, donc moi c'était et ça l'est toujours, la lutte contre les épandages aériens. Et aussi les vaccins, puisque ça me concerne aussi, donc les vaccins avec tout ce qui est lié à l'écosystème, au social, etc. Donc cette association-là, voilà, sur les, je sais plus comment on appelle ça, Eric aide-moi, sur les statuts, de l'association, c'est bien, tout ça est bien stipulé. Oui, tout à fait. Voilà. Pour en revenir à cette association, j'ai eu, par le biais de la chaîne Saber Solo, fait des appels aux dons sur une cagnotte Litchi,
afin de pouvoir déposer plainte, puisque les avocats se payent, hein, et au niveau judiciaire, on est bien obligé de payer, on est bien obligé de payer les gens qui travaillent là-dedans. Et donc c'est pour ça, le but étant de payer les avocats qui allaient prendre en charge ce sujet, parce que le dépôt de plainte est prévu pour les épandages aériens. Voilà. Parce que je n'avais pas prévu de déposer plainte, c'est toujours pas à l'heure actuelle, pour la vaccination forcée, etc. Donc voilà, j'ai vu les invitations de Saber Solo via le biais d'Hassan, Hassan Body, que certaines personnes connaissent. Voilà, donc je suis rentré dans ces lives, et au fur et à mesure, voilà, j'ai monté mon assaut, avec beaucoup d'aide aussi de Saber, hein. Il faut dire ce qui est vrai. Saber m'a beaucoup aidé au départ à faire ses appels aux dons. J'ai été très présent, et à un moment donné, dans l'été de l'année dernière, tout est parti un petit peu de travers avec les différents intervenants qui se crêpaient le chignon entre eux, hein, qui s'envoyaient des vannes, et que ça, enfin voilà, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, et machin. Ça m'a tellement pris la tête que j'ai pris un petit peu de recul avec tout ça, pardon. Voilà, et j'en viens maintenant aux accusations qui ont été portées contre l'association Évidence en tant qu'escroquerie. Voilà, c'est la genèse, j'ai raconté un petit peu King May, très brièvement, hein, puisqu'on avait peu de temps, mais la genèse de cette histoire qui est partie, bien sûr, de Saber Solo. Hein, pas dire son nom, voilà. Donc, je reçois un coup de téléphone de Saber me disant que des personnes avaient déposé plainte contre moi pour escroquerie et que lui était convoqué à la gendarmerie et voilà, qui voulait que l'association aussi n'existait pas parce qu'il ne retrouvait pas le numéro de RNA de l'association, chose que je lui disais impossible puisque j'étais inscrit au journal officiel et que étant au journal officiel, tu ne peux pas en tant que gendarme passer à côté, c'est pas possible. Voilà. Et donc j'ai eu de sérieux doutes quant à la véracité de ces propos en fait. Voilà. Et donc on en vient, si vous voulez, bon, je me suis pas plus posé de questions que ça en fait au départ. Au tout départ, je me suis pas plus posé de questions que ça. Il m'a dit qu'il me donnerait le numéro de l'agent. Bon, moi, j'avais rien à me reprocher, donc ça ne me faisait ni chaud ni froid, comme on pourrait dire. Hein. Et je n'ai jamais reçu le numéro de la part de Saber, de cet agent de police avec qui il aurait été convoqué. Voilà. Donc je vais continuer. Ensuite s'ensuit de traques téléphoniques impossibles en m'insultant, hein, en me disant que je vais, Greg, écoute, je vais te cramer, toi, ta pute et ta baraque, etc. Donc des mots très très vulgaires et très insultants. J'en passe les meilleurs, hein, parce que voilà, aujourd'hui ils sont là. Hein. Donc on va certainement les diffuser, hein, Eric. Hein. Ces enregistrements sont là. Bon, on va pas les diffuser en entier parce que les conversations sont très longues. Mais on va en diffuser quelques-uns. Ouais, moi j'ai voilà. Enfin, moi j'ai écouté, j'ai écouté la principale justement où ça part un petit. Mais attends, je finis juste, Eric. On en reviendra là. Vas-y. Après. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, pour remettre les choses au clair, moi j'ai appelé, en fait Saber m'avait donné une adresse et j'ai appelé la gendarmerie de l'adresse qu'il m'avait donnée. Donc le gendarme me dit, écoutez, je ne trouve rien sur vous, il n'y a pas de plainte, c'est très étrange, il n'y a pas de plainte, c'est pas de machin. Si j'avais quelque chose contre une association, Évidence, etc., j'aurais retrouvé de suite. Je vais demander à mes collègues. Et puis, j'ai le retour de ce gendarme qui me dit, non, écoutez, il n'y a rien contre vous, certainement une blague, machin. Donc au départ, moi j'ai cru que ce soit Saber déconner ou me tester, en fait, je savais pas trop. Là où il voulait en venir, hein, parce que je sais pas, hein, je savais pas trop, en fait, si vous voulez, je savais pas trop où me situer à ce moment-là. Voilà, donc j'ai laissé faire, Saber me rappelle, et toujours le même discours,
Je suis convoqué à la gendarmerie, aujourd'hui, il va t'appeler, ne t'inquiète pas. Je lui dis, écoute, Saber, donne-moi le numéro, j'appelle la gendarmerie, moi j'ai rien à me reprocher, il n'y a pas de souci, donne-moi le numéro de la gendarmerie. Et il tenait absolument pas à me donner ce numéro. Donc vient au bout d'un moment l'agacement, parce que ça a duré quand même bien presque allez, 3 jours comme ça. Voilà. Et tout le reste, 1 seconde comme ça. Donc à la fin, j'avais plus de voix, je n'étais plus. Ça me prenait la tête cette histoire. Donc voilà. Ensuite, avec toutes les menaces que Saber a faites contre moi, les dires d'escrocs, etc., etc., j'ai été déposer une plainte. Plainte que tout à l'heure vous allez pouvoir peut-être. On va la partager, on va essayer de la partager avec Kingmé, sinon Eric la lira. Ouais, non, mais voilà. On va partager, moi je la partage. Voilà, et tu la partageras à Kingmé pour bien confirmer que Kingmé confirme que ce que tu lis est vraiment là. Ah bah oui, voilà, s'il n'arrive pas à partager. Bon, on est là pour ça, on est là pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, donc voilà, et sur cette plainte est bien stipulé que l'argent de l'association y est dans son intégralité. Bah, attends, je peux dire un truc là-dessus ? Ce qui est intéressant là-dessus, justement, c'est que quand on dépose une plainte à la police nationale, normalement, quand on a fait quelque chose, il faut montrer la chose. Si on dit par exemple que si Grégory a dit qu'il a montré les comptes, s'il les montre pas, je veux dire, la plainte ne peut pas être recevable. Donc le policier ne peut pas mettre la plainte, il ne peut pas mettre le tampon dessus, et la signer. Donc là, effectivement, la plainte, vous allez voir tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Grégory précise qu'il y a 3 500 € et qu'il les montre, et la plainte est signée du policier. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est au-dessus de 3 500 €. C'est même au-dessus. Oui, c'est bien stipulé dessus, c'est même au-dessus. C'est ça. Voilà. Donc voilà pourquoi en finir là. Et surtout, ce qui est prouvé, c'est que la somme a toujours été au-dessus des 3 500 €. Donc je ne me suis jamais servi, moi, pour mon argent personnel, pour aller faire mes courses, moi. Si ce n'est qu'une fois, je me suis dépanné dans un Spar et que l'argent a été remis dans la caisse de l'association. Voilà, c'est un dépannage, c'est même pas, j'avais pas ma carte de retrait sur moi, et je me suis servi de la carte de l'assaut. Mais c'était un dépannage, et puis qui ne le fait pas. Voilà, donc à ce niveau-là, moi j'ai rien à me reprocher. Ce qu'il me reprochait, c'est parce qu'en fait, il voyait marquer des Leclerc, mais les Leclerc, c'est le carburant, en fait. Si vous voulez, c'est ce qui est en tête du relevé de compte que moi je lui ai donné. L'en-tête c'est Leclerc, mais en dessous c'est précisé ce que c'est. Voilà. Donc c'est bien du carburant en fait. Voilà. Donc voilà. Après s'ensuit oui, mais comment tu utilises l'argent, machin. Bon, je lui ai dit, écoute, tu n'es même pas adhérent, tu me gueules dessus comme un voilà. Et je lui ai dit, écoute, au bout d'un moment, Saber, si tu veux venir à la maison, tu peux venir. Je t'invite même à venir chez moi, vérifier tout ça, il n'y a aucun problème, quoi. Donc il n'est jamais venu. D'ailleurs, Marie aussi devait venir, elle n'est jamais venue. J'ai invité beaucoup de monde. Moi, je veux dire que je suis accessible voilà, à tout niveau. Eric, moi, je t'ai rencontré. Avant, il fallait que je te montre tous ces éléments de preuve, comme quoi l'association était... Voilà. Vas-y, je t'en prie, Eric. Bon, moi, tu me les as montrés le premier jour, donc effectivement, j'ai pu consulter les relevés de compte. Bon, effectivement, là, pour les montrer sur Internet, c'est normal qu'il les a anonymisés, je veux dire, ça regarde personne. Par contre, on voit qu'il y a un montant créditeur de 3 590, exactement. Et voilà, donc ça rejoint exactement le montant, un peu plus que le montant déclaré à la police nationale. Donc voilà, il y a aucun problème dessus. Il y a aucune magouille. C'est la gendarmerie, Eric, c'est la gendarmerie. Oui, enfin bon. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est le même effet, je veux dire. Donc voilà, il y a aucune escroquerie, sauf peut-être dans les pensées de Saber, mais effectivement, c'est dommage. Mais voilà, moi j'ai rencontré Grégory grâce à Saber Solo. Quand j'ai écouté un live là, c'était les premiers lives là où il y avait l'histoire de
de la loi Chiappa, là, etc. Donc j'ai rencontré, c'est à ce moment-là que j'ai contacté Saber, parce que moi ça m'intéressait d'éventuellement de commencer à rédiger un texte justement juridique pour aussi s'attaquer à ce problème-là. Depuis, il est presque fini aussi. Donc effectivement, je dirais que merci Saber Solo, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Grégory et que maintenant je me dépatouille en tant que juriste dans l'association pour faire que effectivement tous les moyens juridiques soient utilisés pour s'attaquer à la géo-ingénierie. Ça, c'est la deuxième qui va bientôt arriver. Et la première, c'est les vaccins. Ça a été la plus rapide à faire. Et puis la troisième, ça va être tout ce qui est loi Chiappa et je dirais, vous savez, la fameuse loi, là, comment dirais les droits sexuels pour les gosses de maternelle. Ça, moi, ça m'érisse les poils. C'est pas possible. Donc effectivement, je vais tout faire pour que ce genre de truc soit repris par des avocats et obtiennent un jugement, voire deux, voire je ne sais pas combien, parce qu'après ça va être repris par plusieurs personnes, je pense, en tout cas je l'espère. Mais effectivement, concernant l'association, je vais passer à King, je vais lui passer par Messenger, je pense que si tu peux le recevoir, je sais pas, mais je vais te passer la plainte, moi, l'anonymisée, tu verras. Il y a comment dirais-je, le truc de l'association, les statuts aussi, et puis il y a le relevé de compte. Bon, effectivement, c'est anonymisé. Bon, moi, il y avait encore le numéro de compte, mais moi je l'ai carrément enlevé parce que effectivement, à la rigueur, on voit que c'est. Il y a Saber qui est là sur le chat avec nous. Oui, tout à fait. Saber, il demande les relevés de compte de août à septembre. Mais ce sont les mêmes. Il y aurait un appel d'un avocat. Ce qu'il n'a pas compris, Saber, c'est que ce sont les mêmes. Oui, il y a rien d'autre. Ce sont les mêmes. Le montant n'a jamais bougé, en fait, si tu veux. C'est si tu veux, le montant qu'il a reçu, voilà, ouais. C'est le montant qu'il a, donc après, je sais pas, après l'ouverture de compte, on était à 4200, je crois, ou à 4200, et ce qu'il a reçu, c'est après, voilà, ce qu'il a reçu, c'est après l'ouverture de compte. Donc c'est quoi qui le perturbe à Saber? Parce que moi, j'ai jamais compris ce qui le perturbait vraiment à Saber, en fait. L'association, elle a une caisse interne de 350 €. Ensuite, vient les frais de l'association. Ce qui, je pense, voilà. Qu'est-ce que je peux envoyer le lien à Saber pour que justement, il y a aucun problème. Je donne la parole à chacun. Vous dites ce que vous avez à dire. Saber, il est chaud. Il m'a demandé le lien. Non, mais moi, il tantôt, mais il ne regarde pas. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre au niveau juridique, c'est que Saber, d'abord, je l'avais écrit par mail ça, mais apparemment il en a. Je vais aussi t'envoyer la correspondance que j'ai eue avec Saber à ce niveau-là, parce que tout ce que je vais te dire là, Saber le sait déjà. Je vais envoyer par mail. J'ai essayé de le mettre sur ses commentaires, mais qu'il a effacé. J'ai essayé de le faire entendre raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tellement entendu d'énormités finalement pour rien, quoi, gratuites. Qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau juridique par rapport à l'association, par rapport au relevé de compte, par rapport à ce qu'il peut demander ou pas. Et si tu veux, en même temps, la seule chose que peut demander Saber, finalement, déjà, Greg lui a donné déjà beaucoup plus que ce qu'il faut, parce que je dirais que légalement, Saber n'a aucun pouvoir légal, n'a aucun pouvoir spécial pour exiger quoi que ce soit. Seule la police peut exiger quoi que ce soit. Non, mais moi, si tu veux, moi je l'ai fait de bonne foi. Saber m'avait aidé ça, mais c'est important que Saber comprenne que, à moins qu'il soit policier ou magistrat, il peut rien demander normalement légalement. T'as été c'est ça qui est important. Juste pour finir, Eric. Oui, vas-y. Moi, si tu veux, je n'avais pas de crainte à envoyer les éléments à Saber. Non, mais je sais. Parce que pour moi, alors soit je te dis, encore une fois, soit c'était un test pour me tester, soit c'était vrai, tu vois. Mais dans les deux cas, moi je voulais montrer pas de blanche, c'est pour ça que je lui ai envoyé ses relevés de compte. Moi j'ai pas de. Si tu veux, j'avais. T'as été très honnête, hein. T'as été plus que très honnête. Hein. Moi je me serais même pas, je crois que j'aurais même pas cherché à me justifier parce qu'effectivement, je te dis, il y a rien du tout, il y a rien quoi. Donc là je vais envoyer à King. Est-ce que tu peux avoir les pièces par Messenger?
Allô? Ah, pardon. Oui, je peux avoir le test par Messenger parce qu'on m'envoie des messages en même temps. Alors attends, je vais Oui, essayer. on peut m'envoyer ça. Est-ce que je J'ai envoyé le lien à Saber, hein. Il va arriver, Saber. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, aucun problème. Est-ce que je peux te l'envoyer par Mimou? Enfin, Mimou. Oui. Ah, d'accord. Sur mon Facebook. Sur mon Facebook, il n'y a aucun souci. Bah attends, je vais t'envoyer ça de suite, hein. Il n'y a pas de problème. Parce que au moins, tu vois. Ah, voilà nos amis aussi. Fred Aves qui est là avec nous. Tu sais que Qui a fait beaucoup de vidéos d'ailleurs. Qui a fait beaucoup de vidéos et c'est bien que tu es là et que tu puisses interagir avec eux parce que aussi ils parlaient de certaines anomalies, on va dire dans l'association. Si tu peux éclaircir l'affaire, ça serait magnifique. Moi, il n'y a pas de Ah bah écoute, si on peut les éclaircir, on va les éclaircir, les anomalies. Bah, grâce à toi, franchement, ce soir, ça va être un... Oui. Alors attends, ah non, c'est pas pareil photo, là, qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer pareil photo, non, c'est pas ça. Attends, je regarde. Est-ce que je peux envoyer ça? Ah non, image, c'est là. Parce que tu vois, je suis juriste, mais en même temps, je suis graphiste, mais par contre, Internet... Alors voilà, attends. Oh, mais il n'y a pas de souci, pas de souci à l'aide. Ah, mais grâce à toi, enfin, ce soir, c'est la fête, là. Parce que là, franchement, on va pouvoir... Vraiment, alors attends, là je t'envoie en exclusivité la plainte. Bon, hein, pas de bol, hein. Saber il disait qu'il n'y avait pas de plainte contre lui ou rien. Bon, bah voilà, t'as déjà la plainte. Attends, je te rends tout en même temps. La plainte là, le relevé de compte, mais j'ai le. Voilà, j'ai enlevé le numéro quand même. Voilà. Je te rajouter les statuts de l'association qui se trouve. Donc, qui se trouve où qui se trouve. Donc, ça c'est la plainte. Attends, hop. Qui se trouve, alors attends, c'est quoi ça? Ça c'est, non, c'est pas, non, ça c'est la plainte, décidément, faut que je la retrouve, alors attends, voilà, l'association s'exprime, ah d'accord, non c'est pas ça, tous les fichiers, voilà, alors, les statuts, ils sont, ah voilà, journal officiel, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça, là t'as le journal officiel aussi qui arrive. Voilà, bah je crois qu'il y a tout. Hein. Attends, un journal officiel. Donc le journal officiel, le journal officiel, c'est la déclaration donc d'association. Bah les relevés de compte, de toute façon, sera le même. Si tu veux, en matière bancaire, c'est que les banquiers sont très, je dirais de toute façon, les banquiers quand il n'y a pas de mouvement, si tu veux, eux, ça reste toujours pareil. Donc tu peux leur demander tu peux leur demander une période. Ils vont toujours te montrer la même chose. Hein. Il y aura pas de nouvelles. Enfin, il y aura pas. Tu vois, s'il n'y a pas eu de mouvement dans la période considérée, ils pourront pas te donner autre chose que ça. Donc là, effectivement, c'est ça et ça restera ça. Hein, voilà. Donc là, il y a alors le dépôt de plainte. Alors attends, voilà, le dépôt de plainte, les statuts et les relevés de compte. Et le relevé de compte, il n'y en a qu'un. Hein, mais bon, voilà. Alors, attends, je te vois ça tout de suite. Voilà, c'est envoyé normalement. Ouais, c'est ça. Tu me dis quand tu les as reçus. Hein. Là, il faut le temps que ça télécharge apparemment, mais voilà. Ah merde, j'ai envoyé ça à Grégory, qui est con. Attends, je me suis trompé. Attends. Ah, c'est pas grave, je vais renvoyer ça, c'est pas grave. Je me suis trompé. Alors attends. Ah là. Ah bah attends, je vais faire ça comme ça. Voilà. Ah, je pourrais t'envoyer ça à toi, mais j'ai envoyé ça à Grégory, donc je vais te renvoyer ça à toi. Attends, hop. Alors voilà, ça recommence. Alors. Alors la plainte 1, voilà, c'est bon. Après, les relevés de compte, voilà, enfin le relevé de compte, plutôt, pardon, et les statuts qui se trouvent dans le coin. Alors on recommence. C'est à moi que je t'envoie là, Eric. Ouais, hein. mais c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de constater. Donc je vais recommencer. Ouais, mais renvoie-le à... Oui, bah attends, c'est ce que je fais. T'inquiète pas, je rattrape le coup. Voilà. Et le truc, voilà, là c'est bon. Alors là je t'envoie, donc c'est parti. Voilà. Tu dis, hein, quand t'as reçu King, hein. Il n'y a pas de souci, tu verras, là t'as tout. Hein. Voilà, ça, normalement c'est en train de se télécharger sur ton, voilà. Là t'as apparemment déjà les statuts. C'est le JOAF, hein. Voilà. Sauf si c'est bien ça d'ailleurs que j'ai envoyé. Je vais vérifier tout de suite. Hop. Voilà. Alors attends, est-ce que c'est bien ça? Je regarde tout de suite pour pas me tromper. Ah, puis je vais t'envoyer aussi la correspondance que j'ai eu avec Saber là par rapport à tout ce que j'ai personnel là. Magnificos. Voilà. Ah bah, magnificos. Donc on va laisser un temps de parole. Hein. On va laisser un temps de parole. Tout à fait. Je t'entends nickel, Saber.
Attends, je regarde si c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Attends. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Saber, on t'entend. Oui. Bonjour Saber. Depuis le temps que ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir au téléphone, c'est pas facile de t'avoir. Hein. Tes réglages là. Et voilà, là aussi la correspondance. Attends, je t'envoie ça de suite. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. On t'entend nickel, Saber. Parfait. Salam alaikum le King. Alaikum salam. Bonsoir. Salut le chat. Salut. C'est bien parce que c'est Eric, hein, c'est ça, c'est Eric C'est ton bien prénom. Bah oui, c'est Hein bien. C'est bien ça. Eric. Bah Comment oui. ça va, Eric? Bah écoute, Depuis le temps. bah ouais, franchement, ça aurait été bien Ouais. si on pouvait se parler un petit peu. Je t'entendais, Eric, parler de relevé de compte. T'as les dates exactes de relevé de compte? Bah il y a que ce que j'ai passé là à Ouais. qui Et c'est quoi les dates? Bah c'est marqué sur le côté là, sur le côté. Ben, tu peux nous les donner? Donne-nous les dates, parce que c'est pour pas regarder Ah attends, là, attends. le PDF, là. Ouais, alors attends, où est-ce qu'ils sont? Alors attends, hop, je recommence. Alors les dates, attends, où est-ce que c'est tout fichier, voilà. Attends, les dates. Ah non, c'est pas là-dessus. Attends, où est-ce que c'est foutu? Attends, où est-ce que j'ai mis ça? Salut le chat, salut tout le Ah monde. voilà, c'est là. Ouais, attends, bouge pas. Alors attends, les dates. Oh. Merde, je vais pas renvoyer ça. Ah, alors attends. D'accord. Je maîtrise pas la Non, date. les amis, non, si on peut rétablir la vérité, c'est ce qu'il faut. Moi, j'écoute, hein. Personne n'a la vérité révélée. Bah, tout à fait. Alors attends. Je le mets en grand. Enfin, s'il fait bien ce. Faut pas. Mais on constate quand même qu'il y a une petite, il y a une évolution par rapport à la dernière fois, Grégory. Oui, je t'écoute, Saber, je suis là. Ah, il y a Une les dates. évolution Les par, dates. par rapport à la dernière fois. Vas-y, alors, je demande à Eric tout à l'heure. Bah, les dates, on les a là. Vas-y, Eric. Bah, les dates, elles sont là. Enfin, après, attends, je vois pas bien. Mais... Date d'opération, date de valeur. Alors, 6 Non, novembre. ouais, le début et la fin, quoi. Ça, c'est tout. Bah, 6 novembre 2018 et ça s'arrête au 21 août. 21 août. Non, voilà, pardon. 21 août 2018. Et ça, attends, 21 août. Et après 6 novembre, enfin 21 août, 3 novembre, 5 septembre, 10 septembre, 11 septembre, 12 septembre, 15 septembre et 6 novembre 2018. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà à peu près. Après, les dates de valeur, des fois les banquiers ils font le jeu avec les dates de valeur, des fois c'est pas les mêmes. Hein. Et Le King, effectivement- t'as reçu le relevé ou pas? Non, toujours rien. T'as toujours On rien? l'avait envoyé au King. Bah oui, sur son Ben, le PDF, j'arrive pas à le lire. t'arrives Bah, pas à le lire? C'est du- Bah, attends, non, c'est une image. Non, en tout cas, si tu peux me l'envoyer sur Messenger ou tu peux le King, pour que je puisse faire la comparaison avec le relevé que j'ai, tu vois. Mhm. Par contre, non, Grégory, tu as parlé d'avoir fait des erreurs, c'est-à-dire tu t'es dépanné, c'est-à-dire c'est quoi en fait quand tu dis que tu t'es dépanné? En fait, tu as vu, c'est pour ça que je me posais la question, Saber, tu as vu un relevé, et c'est pour ça que j'en viens là, hein, tu as vu un relevé SPAR, en fait. Oui. Voilà, de 20 ou 19 euros, je sais plus, quelqu'un s'est marqué dessus. Oui. Oui, c'était moi qui m'étais dépanné avec la carte bleue, puisque je n'avais pas la mienne sur moi, et l'argent a été remis dans la caisse de l'assaut. Voilà. Tu t'es dépanné 19 euros, hein. Ouais, tu t'es dépanné combien de Hein? fois? Ah non, je me suis pas dépanné combien de fois, c'est la Non, seule c'est fois. pas la question, tu t'es dépanné combien Ah non, mais justement, je te réponds, mais je m'énerve pas, t'inquiète pas. Non, Je te réponds très tranquille, non calmement. plus, t'inquiète pas, je suis Ouais. dans la bienséance. Je te jure, je suis pas énervé. Les gens sur le chat Ah bon, non plus. vont vous insulter. Non, j'insulte pas, je suis là tranquille. Mhm. Non. Bah écoute, je l'espère, puisqu'après moi j'ai reçu Ah, quand même pas mal. bien sûr. J'ai reçu pas mal quand même d'insultes de toi. Ah, mais écoute, à l'époque. Non, mais c'est des insultes graves, en fait, c'est des menaces, ça va. Attends, ouais, non, mais attends, le fait que nous étions Ouais, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là. le fait que nous étions amis, on était amis, je t'appelle, Oui. je simule une convocation de la gendarmerie, la première des choses, ça aurait été de me soutenir, de me dire, ah merde, tout est en règle, oui, Saber, je te soutiens, il n'y a pas de Ouais, problème. mais c'est ce que j'ai fait. Non, attends, Saber. T'as mis un droit, une fin de non-recevoir, c'est ce qui m'a Ah énervé. non, c'est faux. Je dis la vérité, ce qui m'a énervé, c'est ça. Non, c'est faux, là, ce que tu dis, Saber, je vais te dire pourquoi. Parce Je que demande la parole, tu m'as- là, honnêtement, j'ai entendu les enregistrements
audio. Attends, Eric, il y a Greg. Juste, je veux finir, je tiens à finir. Les amis, une personne à la fois. Eric, S'il vous plaît, je tiens à finir. Parce que... La première fois que j'ai parlé au téléphone avec Eric, il n'avait jamais contacté Grégory. C'était juste une affaire. Mais bien sûr. Tu avais travaillé avec Eric bien avant. Je t'ai jamais dit que je travaillais avec Eric d'ailleurs, et encore tu reviens là-dessus. Non, mais Saber. Vas-y, je te laisse parler. Voilà, laisse-moi finir. Je ne t'ai jamais dit que j'avais travaillé avec Eric. Je t'ai dit que, et en plus j'ai l'enregistrement. C'est ça le pire, c'est que j'ai l'enregistrement et Eric est là. Oui, mais t'en fais pas. Moi, je dis, voilà, je t'ai dit que Eric, moi j'ai fait sa connaissance via le biais de ta chaîne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et voilà, via le biais de ta chaîne qui avait entendu notre dernier live ensemble où nous parlions justement des sommations. C'est ça. Voilà. Et Eric a donc après m'a contacté par mail. Voilà. Voilà. Et on a fait connaissance qu'après. Je t'ai jamais dit que je travaillais déjà avec Eric. Moi, j'ai consulté beaucoup d'autres avocats avant. Voilà. Oui, mais je sais pas pourquoi tu ris, ça veut dire Excuse-moi, c'est pas ça qui me fait rire, c'est pas ce que tu dis là, pardon. C'est le relevé que vous avez envoyé à Mehdi qui me fait sourire. Mais vas-y, continue, pardon. Et c'est quoi qui te fait sourire, Saber? C'est quoi le... Il faut bien comprendre, Saber, honnêtement. Non, mais tu peux diffuser le tien, Saber, sans déconner, j'ai rien à me reprocher, Saber. Je veux bien. Non, franchement, je veux bien faire la comparaison avec celui que j'ai. Mais pourquoi vous avez mis un carré noir, en fait, pour qu'on ne voit pas... Saber, il faut savoir juste une chose, c'est que juridiquement, tu n'as aucune... Mais attends, non, mais je vais juste poser la question pour savoir... Non, mais attends, de faire non, il faut se calmer. Je veux savoir à Grégory comment ça se fait que vous avez mis un carré noir. Non, stop. Saber, Eric, j'ai pas envie de parler avec toi. Je parle avec Grégory. Alors, je vais t'expliquer, Saber, je t'explique qu'il y a des choses qu'on peut mettre, et il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Et ça, c'est... Moi, je parle de transparence. Si tu veux... Oui, je suis... Attends, laisse-moi finir de parler. Les gens qui ont donné de l'argent vis-à-vis de la transparence, il faut être honnête jusqu'au bout. Moi, j'ai un... Je suis en train de faire, Saber, mais tu me coupes, hein. Pourquoi tu le caches au public? Moi, je l'ai. Moi, je ne cache absolument rien au public. Il est couvert, on ne voit pas les dépenses. Vous avez mis... Alors, je te donne... Alors, écoute, Saber, je te donne l'autorisation de diffuser le tien. Non, mais je peux le diffuser. Ah oui, je te donne l'autorisation de diffuser le tien. Moi, voilà, là, tu as l'autorisation, nous sommes en live, en public. Vas-y, Saber, là, il donne l'autorisation. Si tu m'autorises à le mettre, il n'y a aucun souci. Je te donne l'autorisation de mettre le tien. Très bien. Eh bien, écoute, ce sera avec un grand plaisir. Je vais juste enregistrer sous. Sachant que, je sais pas, Eric dit, oui, les gens ne sont pas obligés de savoir non, c'est pas ça, les rentrées d'argent et tout ça. Il y a pas de problème. Saber, on parle de droit. Juridiquement, tu n'as aucune qualité pour exiger ça. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est au nom des adhérents. Mais non, mais même les adhérents, pour les donateurs. Saber, exprime. Attendez, laissez-moi terminer, je vous ai laissé. Exprimez-vous un par un. Là, vous avez le temps de vous exprimer. Saber, il va donner sa version. Est-ce que je peux parler? On a le temps, les amis. On a le temps, voilà. C'est une version qui est terminée. Regarde, il en fait exprès en fait, il veut pas. Oui, mais regarde, Eric, est-ce que chacun peut donner sa version? Parce que Saber, il peut dire la même chose de vous. Chacun donne sa version. On va faire la conclusion, on va faire comparer. Mais c'est un frère. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même les adhérents, à moins de déposer une plainte contre Grégory pour escroquerie, ils ne peuvent obtenir, là en l'état comme ça, sur un Facebook, ils peuvent obtenir que ça. Ouais, mais attends, c'est facile, gars. Si tu veux être transparent, non, c'est le droit. Je comprends où vous voulez en venir. C'est pour ça, excusez-moi, mais c'est pour ça que je te donne l'autorisation. Saber, je te donne l'autorisation de diffuser ce truc. J'ai noté, Grégory, merci. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis transparent et je vais dire que je suis transparent sur la totalité des choses. Il n'y a aucun souci, les amis. Mais si on parle tout le temps, ça va pas aller, c'est inaudible. Vas-y, Saber. Par contre, je disais donc, est-ce que tu m'autorises, le King, à envoyer le lien à un juriste, Yassine, qui connaît très bien aussi la réglementation? Envoie-lui le lien, il n'y a aucun souci.
Et comme il est autorisé, mais partage les relevés de compte. Comme ça, Ce que je voulais dire, c'est une question. Alors que ce soit la loi ou pas, je veux dire par respect envers les adhérents de l'association, par respect envers ceux qui ont donné, ça devrait être transparent. Les gens devraient voir les dépenses que tu as effectuées avant même que je te dénonce publiquement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Saber, sache, Attends, je termine et je te donne la parole, promis. Ces gens n'auraient jamais été au courant de ça si je ne l'avais pas mis ça au grand jour, si je n'avais pas dévoilé ce que tu avais fait. Tu vois ce que je veux dire? c'est faux, Saber. C'est faux parce que j'ai partagé sur d'autres chaînes, j'ai partagé sur YouTube, j'ai partagé sur plein de choses, sur plein de choses différentes, même sur Facebook. Et t'as partagé quoi? Avec Christelle, la cagnotte Litchi. Tu Non, crois mais que tu es le seul responsable de cette cagnotte? On parle du relevé des dépenses. Les Non, dépenses. mais tu es en train de me parler des adhérents. Je t'ai dit que tu Les pouvais dépenses diffuser et les la adhérents, fessée. les dépenses, t'as droit d'avertir les adhérents. Ah, mais non, mais attends, si à chaque fois que l'association fait une dépense, il faut que j'avertisse mes adhérents, imagine-toi un petit peu la liste. Un bureau, un bureau, une émission, un live, pour expliquer, je sais pas, tu aurais pu le faire au mois d'octobre, par exemple, dire voilà, il y a eu tant de dépenses, je tiens à avertir les membres de l'association, enfin, faire quelque chose, quoi. Mais leur expliquer que tu as dépensé de l'argent à Intermarché, à Leclerc. Et tout à l'heure, donc, tu me disais... C'est pas Intermarché, Leclerc. Intermarché, Leclerc, c'est des frais de carburant. Voilà, c'est des frais de carburant. Alors mets-toi bien ça dans la tête. La seule chose que tu as vue chez Leclerc, c'est une imprimante, voilà, à 79 €. Voilà, et le reste, ce sont des frais de carburant. Voilà, ça te fait. C'est tout ce que tu as vu. Et encore, on a 350 € Alors, de caisse. Tu as vu? Attends, je finis. Laisse-moi. Vas-y, Tu as eu ton truc. Je finis. Donc on a 350 € de caisse. Voilà, de liquidité, que Eric a vu, hein, parce qu'il a été présent, que la police a vu aussi, puisque voilà, donc tous ces éléments-là, ils ont été montrés. Oui, Voilà. Alors, donc, la recherche, voilà. en fait, si tu veux, c'est la définition que tu fais du mot escroc, puisque il est bien stipulé dans la plainte ce que tu dois avoir, puisque elle t'a été transmise. Voilà. En bas, attends, laisse-moi terminer. Je vais revenir étape par étape. Hein. C'est pas Même justement, il est bien stipulé. Vas-y. Oui, il est bien stipulé. Vous embrouillez là, mais t'inquiète pas, je ne perds pas. Non, j'embrouille personne, moi. J'embrouille personne, je suis le plus clair et le plus honnête possible. Donc, laisse-moi... Ah putain, mais c'est pas possible. Continue. Donc, sur cette plainte, Saber, il est bien indiqué. Je t'ai demandé par rapport aux adhérents, pourquoi tu ne leur as pas montré tes dépenses? Et tu viens sur la plainte. C'est montré, ça a été montré, mais tu racontes n'importe quoi, puisque ça a été montré. Le relevé de compte, il a fallu que je le donne à des gens qui ont donné de l'argent. C'est faux, c'est sur mon site internet, Saber, c'est faux ce que tu racontes, c'est sur mon site internet. Et c'est sur le site internet. Puis-je Oui, dire quelque chose? attends, laisse-moi finir. Les relevés de compte de l'association, Saber, sont disponibles sur le site internet pour tous les adhérents. Voilà. Depuis quand? Alors, tu peux dire ce que tu veux. Et depuis quand? Depuis Depuis le départ de cette histoire, Saber. C'est totalement faux. Il n'y a pas accès, Saber. Tu n'y as pas accès parce qu'il faut être adhérent, Saber. Tu es en train encore de mentir. Non, ça Il n'y avait rien. Mais non, c'est faux ce que tu racontes. Voilà, encore une fois, tu... C'est juste sur le site. Mais Vous il avez te ment tout pas. changé que qu'on a Mais mis au non, jour. mais il te ment Alors, pas. écoute-moi, ce qui a été changé sur le site... Eh, mais Oh ferme-la, là là Eric, là. que je parle avec le président de l'association. Pardon Non, attends. Ah non, mais je t'écoute, Saber. Alors, Calme-toi, attends. Eric, je parle Non. pas avec... je parle avec Reste Grégory, pour là. Saber, Saber, reste pour toi. reviens à ce que tu as, ce que tu as à me Je dire. te demande de rester Je courtois. reviens par rapport à ton dépannage. Alors, tu as dit que tu t'es dépanné. Ça va. Non, tu viens. Alors, tu passes du coq à l'âne, tu passes de mon dépannage. Regarde, tu veux m'embrouiller. Je Ah, te mon dis, site. je ne perdrai pas le fil. Je reviens sur le premier Et là, point. tu perds le fil, hein. avec toi, et je reviendrai ensuite sur le second point. Tu me perdras pas, mon ami. Je reviens sur ce que je t'ai demandé dès le départ et tu n'as pas répondu. Je veux savoir Oui. que tu t'es dépanné. D'accord? Tu as dit que Oui, tu de 19 € t'es à Spar. On est d'accord? De 19 € ou 20 €, je sais plus. Tu dois avoir le montant sous les yeux. D'accord. Voilà. Je vais... Saber, est-ce que tu Regarde. partager, faire le partage d'écran là, Ouais, comme bah, t'avais écoute, dit je de cherche faire d'abord le relevé de compte que Ça tu serait bien que je le voie, moi aussi, parce que c'est bien beau ça. Hein. De raconter des trucs comme ça sans montrer.
Nous, on montre. Elles sont montrées. C'est qui le secrétaire de l'association, on me demande sur le chat. Bah, c'est Fanny Barbet. Ça aussi, c'était un globi-boulga. Tu sais, un jour c'était un, après c'est l'autre. Tu sais pas en fait. Tu savais pas. Mais en réalité, c'était c'était Christelle. Non, non, elle n'est pas secrétaire de l'assaut, Christelle. Qu'est-ce que tu as Si, elle était trésorière, pardon. Non, trésorière. Elle est trésorière. Trésorière, pardon. Et la dame là qui est de. Mais c'est pas caché, hein, tout ça, Saber. Hein, c'est tout ça est en ligne, hein, disponible à tout le monde. Hein. Ouais, je sais. Non, ben je sais pas où tu veux en venir en fait. Je veux en venir à Oui, le truc qu'il y a, c'est que tu me demandes. Là, tout à l'heure, tu m'as demandé, et je t'ai répondu encore une fois. Tu m'as demandé pourquoi je n'ai pas diffusé le relevé de compte. Attends, laisse-moi finir quand même, Saber. Si je peux pas parler, c'est pas possible. On va fermer la parenthèse alors. Je veux juste m'exprimer. Saber, laisse-moi finir. Est-ce que je peux le mettre à l'écran ou pas? Oui, tu peux le mettre à l'écran. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais te demander. Vas-y. Alors, je finis. Tu me dis que je n'ai pas diffusé, voilà, aux adhérents les relevés de compte. C'est absolument faux parce que c'est fait depuis le début, Saber. Sauf que pour avoir accès à ça, il faut que tu aies un numéro d'adhérent. Ensuite, tu peux y rentrer. C'est ça. Voilà. Attends, je vais te répondre à ça. Non, mais c'est effectivement vrai. Il a raison, Eric a raison. Il faut quand tu parles du relevé, il faut le mettre à disposition des gens. Alors, elle est là, excusez-moi, hop, en même temps, King. On va le partager, excusez-moi, ça met un peu de temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux dire, King, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que les documents sont en ligne depuis le début. Hein. Bon, moi j'ai accès parce que je suis adhérent, mais quelqu'un qui n'est pas adhérent, ben, il n'a pas accès. Il a accès qu'aux documents, qu'aux archives. C'est tout. Donc c'est non. Mais s'il y a des relevés, ça. Mais les relevés, je veux dire les retraits, les paiements et tout ça. Ben oui. Depuis quand ils étaient? Bah, depuis le début. C'est Christelle qui s'en est chargée dès le départ. Voilà. C'est-à-dire la date à peu près. Ah ben quand il y a eu cette histoire avec toi, Saber. Oui, voilà. Donc, dès le début. La révélation, oui, tout à fait. Voilà. Donc il faut préciser les choses. Greg, je peux te poser une question parce que j'avais vu. Oui, vas-y. Chez Fred Aves et en gros, il expliquait que tu demandais des dons alors que l'association elle n'était pas encore répertoriée. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Oui. Elle était en plein montage et je m'en suis jamais caché. Voilà, je m'en suis jamais caché. Et j'ai le droit de le faire. Pendant les lives, il disait que c'était en cours, c'est vrai. Voilà, je me suis jamais caché de ça. D'ailleurs, Saber, tu étais là pour le confirmer. Moi, au départ, je montais l'assaut, j'étais en plein montage de l'association. Hein, voilà, donc il n'y avait pas de souci. Et j'ai dit que l'argent allait rester coincé sur le compte Litchi tant que l'association n'était pas finie d'être montée. Hein. Et ça a toujours été le cas jusqu'à la fin. Alors attends, comment je fais? Attends, je vais partager ça tout de suite. Hop, partage, fenêtre, et voilà. Vous allez le voir à l'écran, les amis. Le relevé que j'ai, moi, d'accord. Donc avec l'autorisation du président de l'association qui m'autorise à diffuser. Voilà. Est-ce que tu peux mettre la fenêtre? Est-ce que tu cliquer sur la fenêtre? C'est fait. C'est bon? Nickel. Ah bah merde, attends. Et zoom un peu, frère, parce qu'on voit pas. Vous voyez pas? Ça bouge, ça. On voit de loin. Ouais, c'est pas grave. Enfin, on voit un peu, ouais. Attends, on va essayer de voir si. Ouais. Ah putain, moi, faut avoir nul ou pas. Mais bon, on le voit, il n'y a pas de souci. Bon. Attends, est-ce que sur le live on le voit ou pas? Est-ce que les gens sur le chat vous voyez ou pas? Ouais, ça leur envoie. Je te confirme qu'on voit. Ouais. D'accord. Bon, j'ai pas une bonne vie, mais on voit. Hein. Ça va. D'accord. Alors, voyez, par exemple, nous avons ici, donc ça part du 7 août, n'est-ce pas? Donc, la carte, tu venais de la recevoir, donc début, c'est août, hein, c'est ça? C'est vrai que c'est flou. Ouais, bah oui, ça c'est fou. Bon, en même temps, quand on regarde tout en haut, il y a marqué quand même. Là. Virement, donc des gens ont donné 10 €, il n'y a pas de souci. Alors, retrait, leur paiement par carte Silovia Riance. C'est quoi ça, Grégory? C'est du carburant. Je viens de te le dire en fait. Tout à l'heure depuis. Ça veut dire quoi? Comment? C'est quoi Silovia Riance? Ça doit être le terminal. Je te dis que c'est du carburant, c'est une carte carburant. C'est quoi le nom ça? C'est quoi comme nom ça? Silovia Riance, c'est quoi? Riance, c'est un nom de ville, Saber.
D'accord. Et Silovia, c'est quoi? Ah ben, ça doit être leur Le terminal de paiement, le je truc pense. de- Enfin, je sais pas. Voilà, mais si tu veux, je te donne le truc, hein, parce que je sais absolument partout où je suis passé, Saber. Ouais, non, mais je veux bien croire. C'est une société qui vend du carburant, Saber. Ça doit être une société de carburant. Ah oui, d'accord. station-service. C'est une station-service. Oui, c'est une station-service, oui. D'accord. D'accord. Ah oui, je croyais que c'était un centre commercial, moi. Ah non, ben c'est là où je te dis où tu te plantes, hein, c'est que même sur les Leclerc, c'est encore du carburant, Saber. Alors attends, parce que ce cas, c'est pas. D'accord, Silovia, donc c'est une station-service. D'accord. Oui. Ok. Alors pourquoi j'ai Silovia, c'est une supérette? Mais c'est pas une supérette, hein. Si, si. Ah, et peut-être qu'ils ont, alors attends, peut-être qu'ils ont une station aussi, hein. D'accord. Alors moi j'ai Ouais. Silovia à Riance, d'accord. C'est une supérette qui ne fait pas de carburant, apparemment. Et c'est une supérette hein, où on peut trouver, c'est une sorte de petit Carrefour Market. Voilà, donc tu vois que là tu viens de mentir encore en direct. Mais non, Saber, ça existe des supérettes. Regarde, il y a- je parle à il y a Grégory, différentes- c'est la demoiselle à côté, c'est Eric qui parle. Non. Non, parce mais, que Eric, je- attends, Si Eric, je- Eric, il a un vous dis, cerveau. alors les amis Eric, qui il est a sur un le cerveau. chat, il est de Ça combien fait, longtemps Saber, avant de dire la bêtise, les amis qui êtes sur le chat, je vous invite à taper Silovia Riance sur Google et aller voir ce que c'est exactement et aller voir le nom de la société, ce qu'ils font. Bien sûr. C'est une seule Tout à fait. supérette qui vend des fruits et légumes, une petite supérette, un Carrefour Market, et il n'y a pas de station-service des amis. Elles n'en font aucune. T'es sûr Voilà. de ça? Elles n'en Je font vais aucune bien dans vous toute la dire. France? On passe au suivant, si vous voulez bien. Non, mais sans déconner, King, est-ce qu'il y a Vous pas de retrouvez supérette? dans un distributeur automatique à King. Cogolin Est-ce que je pourrais prendre oui, la il y a parole? une fois 300, une fois 50, Saber. de 300 € en espèces. Oui, on a une fois 300, une fois 50. Oui, Oui, Bon. c'est quoi? on a je t'ai dit déjà qu'on a une caisse interne à l'association qui est de plus de 350 €, puisque moi j'ai remis 20 € dedans. Donc on a 370 € que Eric en plus a vu, parce que j'ai tout montré, moi. J'ai rien à me reprocher, Saber. Dans Donc- tes lives, quand tu as fait tes lives, etc., tu as dit que tu n'avais jamais rien retiré, puis que lorsque je disais C'est faux ce que tu rappelles. c'était faux. C'est faux depuis le départ, dans mon live, c'est bien expliqué en plus. Donc en fait, Mais retenez- ce qu'on voit à l'écran là, j'avais menti. Donc j'avais pas menti, j'avais raison quand je disais que tu avais retiré de l'argent, que tu avais payé dans une non, super. en fait, si tu veux, là où tu as menti, c'est le fait que je me sois accaparé l'argent de l'association, que je l'ai après remis à l'intérieur. En fait, la seule chose que j'ai remis à l'intérieur, c'est 19 € ou 20 €, je sais pas, tu dois avoir le montant sur du spar sur les relevés. Hein. Alors d'accord. Alors les 300 € de retrait, donc tu as retiré, donc tu as fait. Mais je peux te garantir que Ariance, attends, je peux déjà te garantir qu'Ariance, c'est bien une station-service là où j'ai été. D'accord. J'avais Alors, voir. fais bien tes recherches, s'il te plaît, Saber, fais bien tes recherches avant, fais-les correctement. Téléphone, J'invite les gens téléphone, renseigne-toi. Très bien. Silovia, Riance, les gens rechercheront et puis verront. D'accord. Bon, admettons que ce soit pour du carburant. Pourquoi tu te sers de carburant sans en affairer aux adhérents d'abord? Alors, comme je te dis tout à l'heure, je ne vais pas, à chaque fois que j'ai besoin d'aller quelque part, où je garde les tickets de caisse, hein, moi je sais tout noter, de toute façon les flics même eux l'ont vu, donc j'ai tout attesté, tout est attesté en fait, Saber. Le problème il est là, c'est que tout a été attesté, voilà. Ça a été remis au procureur attesté en fait, Saber. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, non, on revient là-dessus, voilà, on revient là-dessus, et puis alors ensuite t'es passé, t'as retiré 300 € dans un distributeur automatique. C'était Oui. pour faire. ah ben, je te dis qu'on va faire, nous on va faire, et d'ailleurs c'était prévu, puisque j'en ai parlé à Eric, on va faire des repas associatifs et tout, et c'est prévu pour ça, uniquement pour ça. Très bien. Juste après, le même jour, tu as payé par carte bancaire à Intermarché, d'accord, le 11 King, septembre. puis-je prendre la parole, Ouais, King, s'il te 50 € plaît? Non, vas-y. Carte. Alors c'est marqué carte Intermarché et Aiglien, Ouais, voilà, c'est bon. 50 €. Aiguillé, Oui. voilà, Aiguillé, c'est une station-service, ça veut encore une fois. Alors, donc, tu as mis, si j'ai bien compris, tu as mis donc 40 € de carburant le 10
d'accord, à Ouais. Silovia. Ouais. Et tu as mis le lendemain 50 € de carburant. Donc tu as mis 90 € de carburant Oui. Oui. sur 2 journées. Oui. Tu Est-ce que tu sais où c'est? Est-ce que tu sais où c'est? Alors, attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu sais où c'est déjà? Non, mais Est-ce que tu as regardé sur une carte déjà où c'est? tu as. Moi, je parle de l'argent Aiguillé, est-ce que tu as regardé où c'est? sur la Lune ou sur la Terre ou sur une autre planète. Nous parlons Oui. de l'argent de l'association. D'accord? Nous ne sommes pas en train de justifier tes déplacements. Les déplacements, il faut. Ah bah si, c'est justement ça. Ce que tu cherches à faire, c'est justifier. Attends, remets les choses dans leur case. Ce que tu essaies de faire, c'est de justifier comment a été dépensé l'argent. Saber, ce que tu essaies de justifier, c'est comment a été dépensé l'argent. Maintenant, je te le dis. Il faut le faire. Alors, combien de kilomètres il y a? Alors, dis-moi, vas-y, dis-moi combien de kilomètres il y a entre la première station. Ah ben, en aller-retour, pour aller sur Briançon et revenir à Cogolin, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais déjà plus de 300. Voilà. Donc, ça fait 600 aller-retour. Saber. Donc, pour Voilà. tes déplacements, il faut que ce soit les adhérents qui payent. Non, c'est pas mes déplacements personnels, ça va avoir avec l'association. Saber. Puis-je, King, prendre la parole du Totalement faux. Totalement faux, puisque j'ai. Mais ça sera toujours faux avec toi parce que tu es parce que au moment où tu m'as dit tout l'inverse concernant les mêmes dates. Mais c'est pas grave, ça, moi je suis pas là pour te casser, je suis Non, simplement pour que les gens comprennent Bien que sûr. voilà. Ils comprennent que ce que tu racontes, c'est faux, Saber. Ouais. Alors aiguillé, donc magnifique, pas mal. La carte Spar, donc c'est la fameuse 24,58 €, donc on voilà, c'est ces fameux 24 € que, voilà. En fait, depuis le début, en fait, Oui. tu m'emmerdes pour Ouais. 24 €. Non, Hein non. Si, on va en revenir là. Attends, laisse-moi finir, on va en revenir là, puisque tu as la preuve devant toi. Devant toi, tu as la preuve, tu as une preuve qui est le dépôt de plainte. Il est en train de... Tu as la preuve qui est le dépôt de plainte, encore une fois. Il y a devant lui le relevé de compte de tous ces retraits, où il y a tous ces retraits, l'argent vient... Tous ces retraits, il y en a deux, Saber. Il y en a deux. Une fois 50 et une fois 300. Alors, je tiens juste à rappeler une chose. Quand Grégory est arrivé sur ma chaîne, ou même chez Nenki au départ, il faut savoir que la cagnotte, à la base, l'origine, c'était pour financer, payer un avocat. Cet Tout à fait. avocat, c'est Maître Casubolo. Maître Casubolo, on l'a contacté, on a les enregistrements, ils seront en ligne dimanche soir à 21 h sur ma chaîne secondaire. Saber. Vous allez les entendre. Oui, je pense pas. Non, je Maître pense pas. Casubolo a Je pense clairement dit Tu vas que les entendre. la plainte que Grégory, parce que Grégory était parti de bonne foi, hein, il est parti vraiment, il voulait déposer plainte, son idée, il l'avait en tête, il n'y avait pas de problème. Mais l'avocat lui a bien expliqué que ça n'allait pas être possible, que ça n'allait pas se faire. J'ai l'enregistrement, après, est-ce que l'avocat baratine? Ça, seul Dieu sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous a dit que dès le départ, il a dit à Grégory que c'était niette, que ça n'aboutirait pas et que c'était, c'était la fin de la discussion. Grégory est arrivé en live pour nous dire qu'il fallait 3000 ou 3500 € pour payer les frais d'avocat. Voilà l'origine de la cagnotte. Litchi, c'était pour payer les frais d'avocat. Admettons que ce soit que tu aies changé d'avis, que voilà, ça n'a pas pu se faire, etc. Tu aurais dû, première chose, en avertir les donateurs, tous ceux qui ont donné. Tu aurais dû, par le biais de l'association, ou du moins ceux qui voulaient adhérer ou qui adhéraient, leur dire que voilà, il y a du changement, que ce n'est pas possible, voilà. Attends, mais là, tu es en train de dire n'importe quoi, Saber. Alors, attends. Je termine seulement, je te donne la parole. Vas-y. Voilà, Tu aurais dû dire, si je peux pas parler, leur parler. dire que ce n'était pas possible, etc. Non, toi, tu es parti retirer, payer de carburant, retirer donc 300 €, payer ici 40 € le lendemain 50 €. Bien Enfin, sûr. t'aurais dû en informer les adhérents et puis les donateurs. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Non Saber, alors, on va faire une parenthèse là-dessus, Est-ce que- justement.
sur l'avocat, attends, je te dis Eric et tu pourras reprendre la parole après. Je Tu sais confirmes pas. que l'argent. Attends, mais laisse-moi parler, Saber, sinon je peux rien dire. Vas-y. Pardon. L'argent, c'était L'argent, oui. Tout à fait, et j'ai bien contacté cet avocat, pardon, cet huissier, cet avocat, je l'ai même vu et rencontré physiquement, cet avocat. Donc déjà, là, il y a déjà quelque chose qui tu vois, déjà ne correspond pas, parce que cet avocat, je l'ai rencontré physiquement. Oui. Donc voilà, à Paris. Donc s'ensuit que moi, il m'a paru bien sur tous les bords. Voilà, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vérité, il a travaillé un petit peu sur l'affaire Coluche, voilà, pour moi, c'était un avocat dans la vérité, voilà. Et je lui envoie de ce fait, je lui dis, bon maître, moi je monte une asso, voilà, je voudrais déposer plainte pour ces faits-là qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas du tout la géo-ingénierie, hein, il savait pas de quoi en parler, hein. Voilà, faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et là, il me dit, ça me semble difficile de déposer plainte pour crime contre l'humanité. Il vaut mieux déposer plainte pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui dans un premier temps. Oui. Voilà. Donc, j'ai suivi à la lettre. Et d'ailleurs, ça a été rectifié. D'ailleurs, tu te rappelles bien, ça a été rectifié quand même sur tes angles. La seule chose qui n'a pas été faite. Voilà. Et voilà pourquoi. Je t'explique pourquoi ça a été transformé après sur le site internet, c'est parce que moi je n'ai pas la main sur le site internet, c'était Christelle qui avait c'était Christelle qui avait omis d'enlever ça, voilà. Donc ce que tu sais pas et ce que je vais t'apprendre ce soir, c'est que j'ai relu cet avocat au téléphone. Oui. Voilà, je te l'apprends puisque Eric a assisté un petit peu à tout ça, donc il connaît la conversation que j'ai eue avec cet avocat. Bah oui, tout à fait. L'avocat me dit, oui, vous m'avez bien contacté, c'est vrai qu'on s'est, voilà. Je ne me rappelle plus, hein, ce sont ses dires, je ne me rappelle plus si je vous ai dit une somme. J'ai dit, écoutez, maître, moi, l'argent, le montant de l'argent, je ne l'ai pas inventé, c'est vous qui m'avez donné. Oui, c'est possible. Donc, je lui ai dit que je lui avais envoyé les documents également. Il m'a dit m'avait dit la même chose, hein, qu'il n'était pas sûr sur le montant, mais que ça devait être dans ces eaux-là, ouais. Voilà. Donc voilà, mais au moins la vérité se rétablit là ce soir. C'est très bien que ça se fasse comme ça. Donc quand je l'ai eu au téléphone, il me dit bon, mais écoutez, j'ai pas reçu vos documents, ou je vais regarder dans mes archives, dans ce que j'ai, et puis je vous contacterai si je les ai eus. Moi, à savoir quand on faisait nos lives, moi j'avais pas j'ai pas eu de nouvelles de cet avocat. Bon, je sais que les avocats, c'est plutôt plus ou moins long, selon les cabinets. Ouais. Donc, je me suis pas inquiété outre mesure, si tu veux. Et c'est pour ça que ça a continué. C'est pas pour, et rien à voir avec le fait que je n'allais plus sur tes lives. Le fait que je n'allais plus en live, c'est parce que tout le monde se crêpait le chignon, et je te l'ai déjà dit, Saber. Voilà. J'ai toujours été honnête. Je te dis, ça me prenait la tête que tout le monde. Non, mais j'ai bien noté. Et voilà. On va retrouver comment. Je peux dire juste un petit truc. Apparemment, hier, on m'a dit sur le chat que la première fois que Grégory est venu se présenter sur ta chaîne, il s'est présenté comme un contrôleur aérien au sol. Tout à fait. Ah non, je me suis jamais je me suis jamais. Non, pas contrôleur aérien, hein. Pas contrôleur aérien, hein. Moi je t'ai toujours dit. Contrôleur au sol à l'aéroport, quoi. Contrôleur au sol à l'aéroport. Non, je ne suis jamais, ni en tant que pilote, et c'est pour ça que je remets les choses dans leur ordre, ni en tant que pilote, ni en tant que contrôleur aérien. Moi je suis dans la maintenance aéronautique, et je l'ai toujours dit. Oui, voilà. Attention, voilà, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Moi j'étais dans la maintenance de pièces mécaniques aéronautiques. C'est ça. Bon. Voilà. Fais attention à qui t'envoie des aux gens qui t'envoient des informations, Mehdi. Hein. Faut pas écouter n'importe qui. Oui, c'était la maintenance. Ce que t'as dit là. C'est dans tes lives, ça va. C'est dans tes lives. C'est pour ça que je lui ai posé la question avant, et je lui pose la question, comme ça va pouvoir justement régler les affaires. Tout à fait. Par contre, je te dis, donc, l'avocat nous a confirmé que, en fait, dès le départ, en fait, donc c'était pas possible de porter plainte contre l'OTAN, c'est ça, hein, à la base. Non, c'est pas ça, Saber. Là, et c'est pour ça que je pense que tu as emmêlé les pinceaux aussi, hein. C'est pas ça, Saber. C'est qu'en fait, l'avocat, lui,
pour passer jusqu'au crime contre l'humanité, si tu veux, il faut un tas d'éléments qui s'ajoutent les uns les autres. Voilà. Moi, je te dis, on a eu déjà une première discussion avec lui. Écoute, j'ai fait mon boulot quand même. Tu sais très bien que je suis pas bête quand même. Voilà. J'ai fait mon travail derrière et je sais ce que je dis. Donc l'avocat, lui, m'a dit que le crime contre l'humanité lui paraissait impossible dès le départ. Voilà. Dès le départ. Mais pas pour l'après. Ça veut dire que Parce que en fait, le crime contre l'humanité est possible. Eric va t'en parler, hein. Mais il faut qu'il y ait des éléments qui s'ajoutent les uns les autres. Et lui voulait passer déjà par la première plainte. Et d'ailleurs, c'est peut-être certainement ce qu'on va faire avec Eric. Voilà, c'est passer déjà par l'empoisonnement et la mise en danger de la vie d'autrui. T'as jamais averti le public que t'avais changé de Mais si, ça va, je l'ai fait sur ta chaîne. C'était pour l'avocat, moi je m'en souviens de. Mais c'est la même chose. Mais il faut bien. La plainte qu'on va faire, c'est justement ce qui va permettre. Ce sont les pièces de procédure qui vont permettre à l'avocat de saisir la justice. Si on y va sans plainte, l'avocat il peut être super. Non, mais j'ai compris ça. J'ai compris ce que vous allez faire. Moi, si tu veux, Saber, si tu veux, moi je me suis. Là, je me suis un petit peu surpris. Tous en même temps, ça va pas aller. Hein. Regarde, je finis avec Saber. Je finis avec l'humanité. En gros, tu peux pas porter plainte en tant que particulier pour crime contre l'humanité. Non, c'est faux. Si je peux pas. Ah, c'est faux. Et déjà, je suis pas un particulier. Ouais, tu comprends, avec l'association, je suis plus un particulier. Ouais, déjà, voilà, c'est ça qui est important. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Avec l'association, je ne suis plus un particulier. Voilà. Et le crime contre l'humanité, la méthodologie, et que je ne savais pas, alors qu'on m'excuse là-dessus si ça fait un scandale, on ne porte pas plainte pour crime contre l'humanité. Non, il faut passer par des étapes en fait, pour pouvoir faire ça. Voilà. Et la première étape, c'est de déposer plainte, voilà, pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Et après, ça suit son cours. Donc, c'est-à-dire que les plaintes se rajoutent les unes aux autres. Les éléments s'ajoutent les uns les autres. Voilà. Et après, tu peux déposer plainte pour crime contre l'humanité. Après, ça peut aller très loin. Ça peut partir très loin dans les tribunaux, etc. Maintenant, moi, je suis pas. Vous m'excuserez, mais je suis pas juriste. Je suis pas juriste, je ne m'invente pas juriste, et c'est pour ça que même avec Jean Droc, on avait passé, je sais pas si tu te souviens, sur ta chaîne Saber, des appels à avocats. Voilà. On avait passé ces appels à avocats. J'ai toujours été très honnête. On avait passé ces appels à avocats et j'ai même sollicité, je sais plus comment il s'appelle, qui est très connu, quelqu'un qui est très connu et qui m'a jamais d'ailleurs répondu. Maître, comment il s'appelle, quelqu'un qui est très connu comme Maître Vergès, ça va me revenir le nom là dans le. Non, c'est encore autre chose, ça. C'est encore pour une autre affaire, donc tu connais l'affaire. C'était le gars de Saint-Tropez. Hein. Oui, mais j'en ai vu plusieurs des avocats Saber, j'en ai vu au moins une bonne vingtaine. Ah oui, une bonne vingtaine. Par contre, tout à l'heure, on en parlait des. J'aurais bien voulu dire quelque chose, mais bon, si c'était. Vas-y, Rick. Ouais, c'est sympa. Si tu veux, c'est que la méprise qu'il y a eu avec l'avocat, il y a un peu avec toi, si tu veux. Bon, avec toi, c'est parce que voilà, il aurait dû montrer les comptes. Alors, normalement, on les montre à la fin de l'année. Hein. Tu sais, quand on a une micro-entreprise ou quand on est une association, c'est toujours à la fin de l'année. Mais par contre, avec l'avocat, le problème, c'est que moi, voilà, quand j'entendais la conversation avec l'avocat, c'est que Grégory s'est adressé, si tu veux, avec ses termes à lui, ses tripes, à un avocat qui pense juridique, qui mange juridique, si tu veux, il pense tout le temps juridique. Donc, il y a des termes que l'avocat ne peut pas entendre. Grégory, il s'est excusé auprès de l'avocat parce qu'il lui a dit effectivement, il y a des choses que j'ai mal formulées dans mes explications, il y a des choses que j'ai peut-être mal formulées aussi sur le site. Donc ça, il a changé. Mais effectivement, l'avocat, ce qu'il lui a reproché, c'est pas d'être un escroc, parce qu'il n'est pas un escroc, il l'a bien vu. Mais c'est d'avoir fait des erreurs que même moi, à une certaine époque, ça m'est arrivé aussi. Il y a très très longtemps maintenant, parce que maintenant, ça fait quand même 20 ans que j'ai fait de la pratique juridique, si tu veux, avec ma formation depuis 2004.
Mais j'ai commencé en 99, ce qui fait que ça fait 20 ans. Et donc l'avocat, ce qu'il va projeter finalement, c'est d'essayer de précipiter un peu trop vite, avec des termes un peu bancals, et il savait pas trop bien comment les formuler. Et l'avocat, lui, il savait pas trop ce que c'était la géo-ingénierie. Et faut savoir aussi que l'avocat, il lui a quand même dit que Grégory a envoyé le dossier, il a envoyé en lettres simples. Effectivement, le dossier, il a dû se paumer. Effectivement, et l'avocat, il l'a pas reçu. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, après, il s'est excusé et il a dit un truc à. Et là, c'est plutôt là, je m'adresse à toi, Saber, c'est qu'il y a un truc qu'il faut que tu saches. L'avocat dit quand même à Grégory, c'est que si vraiment ça avait été un escroquerie et qu'il risquait d'être mis en cause, là, il aurait déposé une plainte contre Grégory. Donc là, il n'y a pas eu de plainte, c'est que tout va bien. Mais je veux dire aussi une chose, ça pense aussi à toi. Si tu diffuses, là, attends, c'est important. Si tu diffuses la conversation que tu as eu, tu peux dire la conversation que tu as eu avec l'avocat. Mais si tu la diffuses sans l'accord de l'avocat va te tomber dessus. Il n'y a pas de souci. Non. Tu vas voir ce que c'est. Moi, je prends sur moi. Non, mais je prends sur moi. T'inquiète pas, je sais. Là, on est là pour discuter. On verra ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va dire la vérité. Ok. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Comment est-ce qu'on appelle, enfin, je veux dire, pour moi, le fait d'appeler, de faire une demande de cagnotte, un appel au don, pour une cause, et au cours de l'appel au don, on change justement d'objectif sans en prévenir les gens, et qu'on se sert dans la caisse en mais il n'y a pas eu de changement d'objectif, etc. Attends, je termine. Etc. Pour moi, ça relève de l'escroquerie, c'est illégal. Normalement, c'est illégal. Alors, qu'est-ce que tu appelles changement d'objectif? Parce que pour le coup, je vais... Le changement, c'est-à-dire qu'au début, c'était la plainte pour... la plainte, comme tu as dit tout à l'heure, Grégory, et ensuite... Le crime contre l'humanité, voilà. Non. Ça s'est changé en... Bah, c'est la même chose. Ah non, mais... Attends, non, mais il a raison, là, il a raison. Attends. Non, j'ai compris. Il a raison, en plus, je l'ai fait sur tes lives, Saber. Non, mais c'est pour ça, comment ça s'appelle? C'est la mise en danger. L'empoisonnement est mis en danger de la vie d'autrui. Voilà, j'ai compris la méprise. C'est pas grave. Après, en même temps, justement pendant cette période-là, t'es passé chez Nenki, enfin vous avez été avec Nenki. Il s'avère qu'avec Nenki et Marie t'ont prévenu te disant que ce n'était pas bien ce que tu fais, que ça ne pouvait pas aboutir. Bon, tu t'aurais sorti. Non, mais ça c'était le point de vue de Marie, à la base. C'est le point de vue de Marie. J'ai vu ça coince avec toi, Saber. Donc tu voulais pas que les gens payent participent. Puis, Saber, s'il te plaît, puis-je finir ce que je veux dire? Attends, je vais juste revenir, moi, par exemple, sur... Attends, mais là, tu vas comprendre. Attends, Eric, après, sur le juridique, après, si tu veux parler. Je ne sers à rien. Non, voilà ce que je veux dire. Je comprends ce que tu as voulu dire. Tu penses que parce qu'on a changé le motif de la plainte, c'est plus la même chose. Or, c'est faux. C'est la même plainte. C'est une plainte, si tu veux, en réalité, c'est une plainte contre la géo-ingénierie. Alors après, le motif, ça peut être crime contre l'humanité, ça peut être mise en danger de la vie d'autrui, ça peut être écocide, ça peut être terrorisme aussi, terrorisme écologique, ça peut être tout ça en même temps. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais l'objectif, c'est la géo-ingénierie, si tu veux. On va déposer plainte contre la géo-ingénierie. Et quel motif on a? Le motif, c'est quel reproche on a? Eh ben, c'est par exemple la destruction de l'environnement. C'est par exemple, c'est l'atteinte à la santé. Et tout ça, c'est contre la géo-ingénierie. Donc il n'y a pas de, si tu veux, c'est toujours la même plainte qu'on va faire. C'est le même objectif, c'est la géo-ingénierie. Ça n'a jamais changé. C'est ça que je veux te dire. Il y a juste un changement de motif. Mais c'est pas parce qu'on change de motif qu'on change d'objectif. L'association a été créée donc officiellement, je crois début juillet, fin juin, non? C'est ça, Grégory? Bah t'as le. J'ai plus la date exacte. Dans ces eaux-là, t'avais dit fin juin ou un truc comme ça, bref. Donc là, ensuite, donc par rapport au retrait, bon, tu nous as expliqué que c'était pour le carburant. Je voulais savoir, par exemple, le retrait de 300 €, tu nous as pas expliqué en fait, c'était pourquoi? Je viens de te le dire, Saber, je viens de l'expliquer. C'est une caisse. Ah ben, je t'explique. Et en plus, je t'avais même proposé de venir vérifier tout ça. Donc, tu vois que voilà, il n'y a pas de problème. C'est une caisse qu'on a en interne dans l'association. Voilà. Alors, c'est pour tout ce qui est dépenses externes, les repas qu'on va faire, etc., et qui est toujours là. Eric peut t'en attester. Il n'y a jamais eu d'argent à droite et à gauche qui est parti.
Donc, c'est juste ça, en fait. En fait, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas trop. La caisse interne, on n'a jamais parlé, Grégory. Ah si, j'en parle. Si. Ah non, peut-être à toi, je t'en ai pas parlé, puisqu'on était plus en train de se prendre la tête. Attends. On était plus en train de se prendre la tête avec cette histoire de gendarmerie. Non, mais je te parle que ça m'est peut-être sorti de la tête, tu vois. Pour les casse-croûtes, là, je sais pas comment tu dis, là. C'est pas les casse-croûtes, c'est les repas associatifs, Saber. Oui, bah, tu n'en as jamais parlé, puisqu'à l'origine, c'est pour payer un avocat, et tu me parles de payer des... Non, mais attends, Saber. C'est pas la même cagnotte, c'est pas le même montant, c'est pas la même cagnotte. Non, mais attends, tu mélanges deux choses. Saber, tu mélanges deux choses. Tu es en train de mélanger les 3500 € de cagnotte Litchi. Ça, ils sont là. Voilà, sur le compte de banque. Voilà. Avec le plus qu'a l'association Évidence. Ça, c'est pour le matériel, voilà. Le matériel ne vaut pas. Attends, non, tu mélanges les choses. Il y a une cagnotte qui a été... Attends. De l'association, on est d'accord? Attends, mais justement, je reviens là-dessus. Elle est où cette caisse, en fait? Elle est chez moi. C'est l'adresse, chez toi, c'est l'adresse de l'association, c'est ça? Oui, oui, tu le sais là. Je l'ai déjà dit. Donc, si j'ai bien compris, c'est 300 € qui sont déposés en espèces dans une caisse. Oui. Un peu plus de 300 €. Ah ouais, d'accord. Donc 300 € posés en espèces. Bon, t'aurais dû quand même avertir les gens. Hein. T'aurais pu les prévenir que cette caisse existait, que c'était pour ça, et qu'il fallait encore 300 € pour payer l'avocat, puisqu'alors. Non mais attends, s'il faut se justifier à chaque fois que tu fais. Non mais attends, Saber, s'il faut se justifier à chaque fois que tu as un truc chez toi. Non mais enfin, tu veux. Alors si tu veux, je me justifie de tous les papiers que j'ai concernant l'association. Je justifie aussi tout ce que fait le travail juridique qu'il y a derrière. Je justifie. Attends. Il n'y a pas de problème, c'est bon, je te crois. Non, bon. Je te dis, je te dis simplement. Je ne suis pas un menteur, Saber. C'est pour ça que. C'est pas 90 € de carburant, j'ai pas compris, moi, 90 € de carburant. Mais parce que c'est des longs kilométrages, Saber. Mais faire quoi, en fait? J'ai été voir des avocats. Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu m'avais déjà posé les questions à Briançon. À Briançon et... Moi, écoute, Saber, pour finaliser tout ça. Parce que pour finaliser tout ça, attends, pour finaliser tout ça, il y a la gendarmerie qui m'a posé des questions auxquelles j'ai dû répondre. Je veux juste terminer ce que je voulais dire, parce que 90 €, c'est bizarre, parce que tu as été voir des avocats, c'était pas les dates que tu m'avais données quand tu as été voir les avocats, tu as été les voir l'été, et pas au mois de septembre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il y en a eu plein de... Attends, Saber. J'ai pas, si tu veux... Grégory, c'est pas conversé avec toi. Est-ce que Saber, entre temps, il y a eu des trous? Si c'est le 11 Grégory, correspondent aux dates de ton déménagement de Briançon à Cogolin. Donc, non. Il a été mis en déménagement, Grégory. Non. Et de source sûre, un téléphone. Le carburant à Briançon, c'était suite à ton déménagement. Ah non, c'est pas suite à mon déménagement, Saber. Non. Donc ça, c'est faux. C'est faux encore. Alors, quel avocat t'as été voir à Briançon? Ah, mais je vais pas te dire tous les noms des avocats que j'ai été voir, parce que j'en ai été voir une vingtaine. Je te dis que ça a été mis. Attends. Attends, je vais pas énumérer, je vais pas t'énumérer, Saber, tous les avocats que j'ai été fait. Tu ne peux pas aller voir des avocats sans rendez-vous, c'est pas possible. Donc il faut prendre un rendez-vous et voir un avocat. Oui, tu peux. Oui, mais bien sûr. Mais il y en a plein à qui j'ai été voir. Mais je peux te donner, je vais te donner celui de Gap. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, tu nous as parlé de Briançon le 11. Mais même à Briançon, du côté de Briançon. Voilà. J'ai été voir des huissiers, il y a plein de personnes que j'ai été voir pour l'association. Voilà, plein de personnes. Saber. Tu veux rentrer dans des détails, tu essaies de rentrer dans des... S'il te plaît, Grégory, juste te demander ça. Tu as été de Cogolin, donc chez toi dans le sud. De Cogolin à Gap, de Gap. Il n'y a pas d'avocat à Cogolin, il n'y a pas d'huissier de justice. Je ne les connaissais pas encore, Saber. Moi, je conversais avec les avocats que je connaissais. Et pourtant, celui de Paris, il est loin aussi. Bon. Il est loin, il est à Paris.
Donc, c'est quoi où tu veux en venir, Saber, de me poser toutes ces questions qui ont vraiment pas de sens, parce qu'elles ont pas vraiment de sens, en fait. Il veut te déstabiliser, c'est tout. Toi, Voilà. tu penses, en fait, ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train de dire, c'est que je me suis servi de l'argent de l'association pour pouvoir déménager, c'est ça? Est-ce que Tu crois que j'en suis arrivé aussi bas dans la vie? Est-ce que tu peux donner des noms d'avocats que tu as été voir et des noms d'huissiers, enfin ce que tu as fait? On aimerait savoir. Oui, à Maître Guy Christophe que j'ai été voir à Gap. Il y en a plein d'autres. Je te chercherai les noms et si tu veux, je te donnerai une liste, Saber. C'est pas un problème. Ok, Est-ce que je peux dire quelque chose là? Parce que là, j'écoute ça depuis tout à l'heure. Des fois, je me sens sur une autre planète là. Ah, c'est vrai, bon, bah tant mieux. Et Eric, il peut en attester. De toute façon, je lui ai montré des documents que j'avais. Je lui ai montré. Et Eric ne travaillait pas avec toi avant, tu l'as dit toi. Mais non, mais moi je lui ai montré ces documents. Mais les documents, Voilà. même si je travaille pas avec lui, il m'a montré le document, il m'a montré le dossier Alors, Balavoine. quel document il t'a montré? Attends, il faut que tu saches une chose, Saber, c'est que... Non, attends, laissez-moi finir. Je pose la question à Eric. Quels sont les Oui, documents? vas-y. Hey, J'ai pas entendu la question. quels sont les documents qu'il t'a montré? Il a dit que par rapport à... Il m'a Les montré. documents de justice. Les documents de justice, Saber. Il m'a montré les documents de l'affaire Balavoine. Donc c'est des sommations du site de justice par rapport à l'affaire Balavoine. Il a été voir à Briançon. Pourquoi tu me parles de l'affaire Balavoine? On parle des avocats et des huissiers qu'il a été voir à Briançon. Si on a testé et tu dis Si tu oui. fais les questions et les réponses, Saber, ça sert à rien. Non, mais attends, on parle de l'avocat et des huissiers à Briançon et à Gap. Depuis tout à l'heure, il essaie d'en placer une. J'appelle King et je peux pas en placer une. Tu peux gérer les micros parce que c'est pas possible, il en fait exprès. Oh, Tu vas ne pas parler pour pas que les gens entendent. Vas-y, mais vas-y, continue à vociférer, vas-y. Continue à vociférer sur Je mets un temps de parole, laissez parler Saber, puis après Eric qui va répondre, puis Ça après... fait 3 quarts d'heure qu'il parle, Saber. À un moment donné, faut un peu être Je te mesuré. mets dans la réponse, parce que c'est entre Saber et Grégory, c'est pour ça qu'on les laisse parler. De toute façon, Vas-y. on est là pour discuter tranquille. Je suis Oui, pas là c'est pour... ça. Oui, non, c'est bon. On parlait des huissiers et des avocats qu'il a été voir à Briançon et à Gap. Il a dit, il a dit, Eric peut confirmer, peut en attester, puisque je lui ai montré tous les documents. Eric a dit oui, c'est vrai. Et après, il me parle de l'affaire Balavoine. Eric, je voudrais savoir. Non, mais ça, c'est les sommations que je pète moi, Saber. Des preuves pour attester qu'il a bien été voir les avocats à Briançon et à Gap. Qu'est-ce que tu as? Ça a été fait chez les flics, Saber. Non, je parle à Eric. Est-ce que tu poser la question à Eric? Il peut répondre? Vas-y, eh ben, il peut répondre. Ouais, c'est à Eric que j'ai demandé quels sont les documents qui attestent que Grégory t'a envoyé pour attester du fait qu'il est à Briançon et à Gap pour aller voir des huissiers et des avocats. Il y a Il a dit oui, Eric peut en attester. Quels sont ces documents? Si je peux répondre sans être. Bien sûr, vas-y. Merci, Saber. Parce que à ce jeu-là, tu sais, ça peut aller très loin. Non, mais je t'ai posé une question, moi j'attends la réponse, hein. D'abord moi, Saber, tu me donnes pas d'ordre déjà. Non, ben voilà, voyez les gens. Bon, vous voyez. C'est pas envoyer les gens. Ça fait une demi-heure, Saber, que j'essaie de parler, j'y arrive pas. Donc effectivement, moi, j'interpelle King et je ne peux pas en placer une. À quoi je sers? Allez, vas-y. À rien. Vas-y, Eric, on te laisse la parole. Voilà, bah, moi, parce que franchement, c'est vraiment méprisant là pour la situation. Est-ce que tu peux répondre à la question ou pas? Tu me dis non, il n'y a pas de problème, hein. J'ai répondu. Il m'a montré tous les documents qu'il y avait sur l'association. Il m'a montré les documents de l'affaire Balavoine. Il m'a montré les correspondances et les rendez-vous qu'il avait avec les avocats. Est-ce que ça te va, ça ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer, nous démontrer les avocats à Briançon? Il n'a rien à te dire. Alors attends, sur ça, il y a du secret, Sur ça, Saber. Non, mais je vais juste terminer. Je vais juste terminer ça, s'il te plaît. Je vais juste terminer ça. Sur ça, il y a du secret, ce qu'on appelle le secret juridique. Voilà. Et oui, Saber. Et je vais pas te dire. Et c'est pour ça que je ne te dis pas. Et c'est pour ça que je te dis pas tous les avocats que j'ai été voir et machin, parce que de toute façon, attends, non, mais tu peux rire, étayer. Les amis, la mauvaise foi. Non, ce n'est pas la mauvaise foi, ça merde. Il faut absolument pas la mauvaise foi. Et pourquoi il faut ruser avec ces gens-là? Non, c'est pas. Mais tu pars dans un délire, Saber. Vous voyez, Saber, tu pars dans un délire. Quand tu travailles avec un avocat, Saber, je reviens là-dessus. Quand tu travailles avec un avocat, nous attendons Eric
qui est là pour aider Grégory. Non mais attends, j'arrive même pas à en placer une, donc si je peux en placer une éventuellement, oui. Je suis désolé, c'est Grégory qui a dit que tu pouvais attester de sa présence à Briançon. Mais pour je aller t'ai voir. dit, il m'a montré tous les documents qui confirment ça. Et que tu maintenant, veux de vous plus parlez de secret. Il m'a montré les correspondances avec les rendez-vous de ses avocats à Briançon. Il m'a montré les documents de l'association. Parce qu'il s'en souvient Oh pas. là là. Est-ce que tu as les dates et les noms des avocats alors? Excuse-moi. Non, il te les donnera pas. Je veux pas que tu les donnes, Eric. D'abord, voilà, parce que j'ai travaillé. Attends, il faut que tu ça fait ridicule, faut bien que tu comprennes une chose, Saber, c'est que. Il y a pas de respect. Attends. Non, c'est bon. Voilà, j'ai travaillé avec des avocats. Très bien. Voilà. On est soumis quand même avec ce qu'on fait en ce moment même avec Eric, on est soumis à une certaine omerta, on va dire. Pourquoi? Parce que on peut pas donner les armes qu'on a dans les mains. Voilà. Ah, on peut pas les diffuser comme ça sur Internet. Voilà. Non, on est pas. C'est pas une cour de justice. Grégory, Voilà. C'est pas une cour. Attends, c'est pas une cour d'une, c'est pas une cour de justice. De deux, il y a un secret à tenir pour l'instant. Voilà. Alors, on en reviendra là, Saber. On en reviendra là certainement un jour. Il y a aucun problème. Grégory. Attends. Laisse-moi finir. C'est pour ça. On en reviendra là, c'est pas un problème, puisque les sommations vont être faites. Très bien. Le dépôt de plainte va être fait, puisque c'est en cours. Voilà. Quand tu dis que rien ne va être fait, votre argent, vous l'avez dépensé. Par rapport à ce que tu as dit tout de suite, c'est que tu as dit Eric peut attester de ma présence à Briançon pour voir des avocats et des... Je lui ai montré les documents. Voilà. Oui, tu as dit il peut attester et je lui demande d'attester. Il peut les attester. Il peut attester. Il va maintenant te donner les dates, les noms des avocats effectivement. que je suis allé voir. Voilà. Simplement. Ouais, on peut pas. Non mais c'est vrai, je peux te confirmer que j'ai vu les documents par rapport à ces rendez-vous. Mais il a raison là-dessus. Est-ce que tu veux savoir aussi comment dirais-je le numéro de plaque d'immatriculation de l'avocat qu'il a consulté? Faut arrêter le délire. Il a consulté des avocats à Briançon. J'ai vu les documents qui attestent ces rendez-vous-là. Mais faut pas pousser. Le mec habite à Cogolin. L'association est à Cogolin, mais il va voir des avocats à Briançon. Les gens joueront. Non, le dernier, c'est faux, Saber. C'est faux, Saber. Le dernier que j'ai été voir, c'est à Saint-Tropez que j'ai été le voir. Grégory, attends. Et tu le sais très bien, je te l'ai dit en plus. Le dernier que j'ai été voir, c'est à Saint-Tropez. Grégory, je veux lui expliquer un truc. Saber, écoute-moi bien. Je vais essayer d'être clair, calme et compréhensible. Parce qu'avec... Tu peux nous expliquer carte Cogolin, bureau Cogolin, le 11 septembre Saber. Oui. Alors, Cogolin bureau, Saber, je peux encore te dire ce que c'est. Je te dis, c'est le bureau auquel j'ai été faire mes tampons de l'association. Ah ouais? Et puis? Oui. Et puis c'est tout. Attends, les 110 €, c'est que pour les tampons? Oui, il y a 2 tampons d'association, 110 €. Écoute, moi sur l'enregistrement, quand je t'ai demandé, tu m'as dit que c'était pour acheter une imprimante. Non, ça c'est à Leclerc que j'ai acheté une imprimante, Saber. C'est du matériel pour l'association. Ah si, c'est à Leclerc que j'ai acheté une imprimante, tu peux regarder sur le relevé. Moi j'ai compris à qui j'ai affaire, il n'y a pas de problème. Le lendemain, à Leclerc, tu as gaspillé 20 €. Combien? 20 €, c'est marqué sur le relevé devant toi, là, tu le vois, regarde. C'est de l'essence. Ça doit être de l'essence, Saber. L'essence, combien? Le 14. D'accord, donc elle bouffe beaucoup, hein. Saber. Est-ce qu'on peut faire... Ça bouffe beaucoup quand tu fais beaucoup de kilomètres, Saber. Et quand tu bouges le cul, ça coûte cher. Mais alors, je vais te dire une chose, Saber. Attends, je vais revenir sur une chose. C'est que à ce jour, Saber, c'est l'association qui me devrait de l'argent. Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu entends? À ce jour, c'est l'association qui me doit de l'argent que je n'ai pas récupéré, Saber. Alors, arrête de dire que je suis un escroc, que je suis un machin, parce que c'est plus moi qui ai mis de l'argent, voilà, que ce que j'en ai pris. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas pris puisque c'est les 24 € qui sont, ou 23, je sais plus, là, tu peux regarder sur ton truc, qui sont dans la caisse de l'assaut. Voilà. Donc moi, je te dis, tu veux pas admettre en fait, Saber, que tu t'es planté. Alors, en fait, jusqu'à la fin, tu seras mordicus. Tu seras mordicus que je suis un escroc. Alors, libre à toi de penser ça. Pourquoi le 15? De quoi? Il y a un retrait de 74, un paiement par carte de 74 €. Cogolin, oui, c'est 74 €, je t'ai expliqué.
c'est l'imprimante de l'assaut à Saber. Alors, donc, les cachets, t'en as pour 110 €, alors que moi, Oui. justement, pour eux, c'était l'imprimante. Et pour l'imprimante, c'est 60 Écoute, Saber, on a eu Attends, je vais remettre les choses dans leur case. On a eu des rapports très houleux ensemble. Attends. Ça fait. Tu veux parler comme une merde sur Internet, j'avais pas le temps de réfléchir, j'avais pas les documents sous les yeux. Attends, laisse-moi finir. J'avais pas les documents sous les yeux au moment où tu m'appelais. Tu m'as harcelé de coups de téléphone, j'en ai eu au moins 10. Voilà, parce que c'est tout étalé sur tout le long de la semaine et des enregistrements qui ont duré longtemps. Sa mère, j'ai tous les enregistrements. Moi, je m'en fous en fait. Ces enregistrements, je m'en fous. On veut savoir l'imprimante et tout ça, les cachets. C'est du matériel de l'assaut. Voilà, donc c'était pour l'association. On t'en a référé à personne. Pourtant, c'était pour payer l'avocat. Non, mais attends, Déposer la plainte. Et t'es encore là-dessus. Je vais passer encore à autre chose. Les 3500. Non, mais juste. Les 3500 € sont pas dépensés. Donc, Et l'imprimante et tout ça, c'est fait avec un autre budget. Est-ce qu'on a à l'écran, les amis, vous voyez, à un moment donné, il part donc du mois d'août. Vous voyez, le relevé de compte, il part du mois d'août et il se termine le 15 octobre 2018. Ça, c'est la banque, on n'y peut rien. Ah, mais je parle au public, là. Excuse-moi, je parle juste au public. Les amis, ça vous parle au voyez, public. le relevé de compte qui va Ça passe 5 minutes. du début août au 15 octobre 2018. Très bien. Donc, Hawking, tu viens d'envoyer un document. Donc, de la banque. Le même. Donc, le montant, donc, c'était 3000. Combien vous avez touché? Donc, tout rentré sur le même compte, t'as dit, hein, l'argent du PayPal et l'argent de la cagnotte Litchi sont tous sur le même compte. C'est ça, Grégory? Bien sûr. Heureusement que l'association a un seul compte. J'allais pas ouvrir 3 comptes pour l'association. Saber. Voilà. Moi, alors, ton truc, c'est quoi? C'est les 3500 € de l'association. Ton truc, en fait, ta base, c'est les 3500 € qui sont là. Dedans. Ils sont là. Voilà. Qui sont, voilà. Et qui n'ont jamais été enlevés. Voilà. De l'association. On en vient là. Et je te dis encore une fois, tu pourras nier l'évidence que cet argent-là n'est jamais parti. Tu pourras le nier jusqu'à la fin de ta vie, ça ne changera pas la vérité. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, que tu nous montres l'imprimante que tu as achetée? Là, dans l'immédiat, non. Ouais. Si tu veux, je te prends une photo, si ça peut te faire plaisir d'avoir une photo de l'imprimante. C'est quoi le nom et la marque de ton imprimante à ce prix-là? J'aimerais bien. Oh là, ça devient ridicule. À ce prix-là, pourquoi? À ce prix-là, ça t'a l'air très cher pour une imprimante d'assaut? Non, pas du tout, au contraire. Ah, parce que si tu veux, il y a des imprimantes qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Je me demande, c'est quoi la marque de ton imprimante? Je sais pas, c'est une Samsung, je crois. Je te montrerai, je t'enverrai la photo si tu veux en privé. Et puis tu pourras la diffuser. Enfin, moi, King, je suis vraiment extrêmement déçu de la tournure que prend si on peut dire ça, enfin, c'est même pas un débat là, c'est un espèce de débat à charge là. Franchement, non, on était là. Le souci, c'est que Saber et Greg, ils se connaissent. Avant que tu rentres dans l'association. Ouais, non, mais d'accord. Donc, ils parlent de choses que toi, t'étais même pas là, gros. Donc, c'est pour ça que je laisse parler. D'abord, si tu peux éviter de me parler gros, parce que bon, non, pas gros, non. Alors, Eric, moi, je te dis, Eric, tout simplement, Eric, c'est la même chose. Non, moi, je veux juste une chose, s'il vous plaît. Merci. Moi, je veux juste une chose. Voilà. Saber, tu ne reconnaîtras jamais que tu t'es planté. Tu le reconnais. Si un jour tu me Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a un truc qui s'est passé. Allô, vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé?
super. Ah là là là, les enfoirés. Bon. Ils m'ont viré. Allô? Ah, ça a déconné. C'est pas grave. Ah là là. Bon, alors attends, je vais appeler Grégory. Ils m'ont censuré, ils m'ont coupé tout d'un coup. Ah bah oui, hein. Mais merde. Bon. Et ben voilà. Je me reconnais, ils m'ont coupé, c'est con. Ils m'ont coupé. Ouais, ils m'ont coupé. Je suis le seul. Voilà
KingMed m'a censuré. Je vais refaire la tentative de me connecter à son live. Et a priori, il refuse que je me connecte. Je me connecte. Voilà. Je reconnecte. Salut Greg. Ouais, j'ai eu la gendarmerie de Couéron là. Ouais, mais c'est un cohérent. Moi, mon adresse à moi et mon nom, je te les ai donnés parce que c'est comme ça que tu sauras après où je suis. Mais postalement parlant, mais moi je suis en Normandie. Pourquoi t'as appelé Couéron? C'est quoi le délire? Mais c'est quoi ton adresse? T'as ton adresse, Couéron? Mais c'est mon adresse postale, oui, c'est là-bas où j'habite, chez Madame Morando. Mais moi je suis en Normandie chez mes parents, je te l'ai dit hier. D'accord, ils veulent savoir qui t'a entendu en fait, qui est l'enquêteur. Moi ils m'ont demandé qui est l'enquêteur qui t'a entendu parce que. Mais t'as pas compris quoi, c'est pas cohérent que j'ai. Bon mais c'est pas grave, c'était pas cohérent, c'est ailleurs. Non mais attends, je t'ai dit cet après-midi, moi je vais aller à la gendarmerie. Tu m'as envoyé le document ou pas? Non, je l'ai pas fait encore, je vais aller à la banque là maintenant. Voilà, tu le fais tout à l'heure, tranquille, et moi je vais aller à la gendarmerie cet après-midi. Mais c'est quelle gendarmerie, Saber? En Normandie, je suis en Normandie, moi je vais te donner tout de à l'heure. Là, vous pouvez remarquer sur le début de cet enregistrement, Saber reste toujours évasif sur les coordonnées de la gendarmerie. Reprenons. Tu vas parler avec le gars, moi je vais l'appeler directement. On dirait que tu me fais pas confiance, c'est bizarre. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que ça me paraît étrange comme situation. On va parler avec lui, tu vas parler avec lui, il va te donner son nom, il va te donner son...